souhaite la bienvenue sur Sinan Stories. Eh bien, tu le sais, tu vas pouvoir t'installer. On va regarder ensemble le message que l'on souhaite te transmettre, celui que tu auras non pas besoin d'entendre, mais appelé de tes intentions, de tes prières. On va simplement demander aux énergies de lumière, d'amour qui sont présentes, eh bien, de répondre à ton appel. Je te remercie pour tes commentaires. Ça me ferait vraiment chaud au cœur pour tes messages, tes emails. Je trouve ça adorable. Je suis heureuse de partager ces moments avec chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. J'espère que vous trouvez les résonances qui sont les vôtres. Quel est le message qui vient répondre à une demande que tu as faite d'être guidé, d'être éclairé sur ton chemin? Alors, à qui s'adresse ce message? Ton énergie, celle de la personne à qui est destiné ce message, l'énergie au présent, l'influence extérieure, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, la force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer, et l'évolution probable, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Quel est donc, à qui s'adresse donc ce message? Roi d'épée, une personne stratège, intelligente, brillante, carriériste peut-être, qui réfléchit plus qu'elle ne ressent. Le roi d'épée, c'est une autorité, une figure d'autorité, quelqu'un qui prend des décisions, qui planifie, envisage, pose des étapes, regarde sur le long terme, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour atteindre un objectif. Le roi d'épée va nous parler d'une énergie, la tienne, si tu te reconnais, très presque métallique. Il n'y a pas vraiment de... On veut regarder, de toute façon on va préciser avec le tarot mythique pour cette énergie, parce qu'elle peut à la fois être stratégique, mais elle peut parfois être extrêmement intransigeante, dure, froide, manquer de chaleur, manquer de cœur. Tout dépend comment est-ce que ce roi d'épée est aspecté. Une précision sur l'énergie de la personne à qui s'adresse ce tirage. Une précision sur ce roi d'épée. Le 9 d'épée. Ah, il y a quelqu'un qui maîtrise son mental pour ne pas se laisser asservir par lui. Une énergie vraiment qui a pris une décision, celle de ne plus avoir peur. Ça, la froideur du roi d'épée n'est pas une froideur vers l'extérieur, ce n'est pas une intransigeance, c'est au contraire une solidité, une maîtrise de son mental pour que ce mental ne vienne pas faire la loi dans sa propre vie. Le roi d'épée, je te dis, est une figure d'autorité, mais avant toute chose, dans cette situation, tu fais ta loi dans ta vie. Tu ne laisses pas des pensées d'angoisse, d'anxiété, de peur venir diriger ton quotidien, venir t'influencer dans tes choix. Il y a une maîtrise que tu t'imposes presque, mais pour une bonne raison, parce que tu sais le prix de laisser le mental venir t'assaillir, de venir laisser des pensées de peur, d'anxiété, d'angoisse, d'anticipation de l'avenir, décider pour toi de ce que tu souhaites cultiver dans ton présent. Une précision encore supplémentaire, s'il vous plaît, sur ton énergie. Magnifique, je crois que c'est l'empereur qui a... Exactement. Tu veux être maître chez toi. Tu veux décider pour toi, être le maître de ton quotidien, de ton environnement, de ta vie avec l'empereur. Il y a un besoin, une recherche. Tu poses des actions pour prendre le pouvoir dans ta propre vie, pour reprendre le pouvoir sur un mental qui peut parfois être paralysant, pour reprendre confiance, pour te redresser, pour agir, pour te mettre en action
d'une manière sûre, affirmée, ancrée, stable, solide. À nouveau, tu occupes ta place avec l'empereur et il n'est plus question pour toi de te laisser déstabiliser par la peur. C'est très... c'est de la maîtrise. Maîtrise du mental, maîtrise de ton action, de ta place, de ton pouvoir, Tu es chez toi, en toi. Dans le présent de cette situation, le 2 de bâton, le nouveau départ, un choix, un partenariat, une nouvelle direction. Le 2 de bâton, c'est également, tu sais, les négociations, les discussions avec les 2 bâtons, la passion, les projets. Il y a ici l'idée d'être face à, tu sais, sur le pas d'une porte. Mais c'est un nouveau départ, ce 2 de bâton. C'est une nouvelle direction qui est à emprunter, qui se propose à toi. Et il est certain que tu n'as pas du tout l'intention de laisser des peurs venir choisir pour toi la direction que tu vas emprunter. J'ai l'impression que tu prends une décision ferme, c'est d'y aller. Tu y vas, tu fais ce pas dans l'inconnu, tu t'engages dans un partenariat, dans une discussion, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle dynamique relationnelle à quelqu'un, à un environnement, à un projet tout entier. Et il est certain avec le roi d'épée et l'empereur que ce choix, tu le fais d'une manière extrêmement mature, réfléchie, en pleine possession de tes moyens. Et certainement pas en te laissant influencer par des peurs. Sur le 2 de bâton dans le présent de cette situation, une précision s'il vous plaît, la carte mais gicle littéralement as de bâton. C'est une nouvelle opportunité, une nouvelle affirmation. C'est le fait de prendre une direction et de s'y engager, de s'y investir totalement. L'as de bâton, c'est le feu, le créateur. C'est le fait de matérialiser dans le quotidien, dans le présent, un projet, une idée qui t'a été inspirée. Et lorsqu'on voit le roi d'épée et l'empereur, les idées, tu n'en manques pas. La capacité à visualiser, conceptualiser, prévoir et ensuite matérialiser avec l'empereur, c'est ton énergie, c'est ton pouvoir, c'est ta puissance. Et ici, 2 de bâton, as de bâton, il y a un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle direction que tu empruntes et qui vient comme amener une nouvelle énergie dans ta vie. As de bâton. C'est quelque chose qui t'enflamme, qui enthousiasme, qui est quelque chose d'encore peut-être de très nouveau, d'inconnu, parce qu'on est sur un 3 de bâton. Au total, c'est que tu explores de nouveaux horizons. As de bâton, 2 de bâton, il y a un nouveau départ sur quelque chose sur un nouveau projet qui t'ouvre à de nouveaux horizons. L'influence extérieure, le 6 de denier, c'est une proposition, c'est un retour sur investissement, c'est quelque chose d'extrêmement soutenant, stable. Il y a peut-être quelque chose que tu as, dans lequel tu t'es investi et on te tend la main, on t'aide, on va te proposer quelque chose, on va te soutenir. Il y a une idée ici avec le 6 de denier de réciprocité, de recevoir peut-être ce que tu avais pu donner d'une main, tu le reçois de l'autre et d'ailleurs, tu vois. Et avec le 6 de denier, il y a vraiment un équilibre. Il y a également un pardon dans la notion de 6 de denier. C'est de le donner et le recevoir. Ce que tu as lâché, ce que tu as pardonné, libère un espace. Et cet espace vient être comblé, vient être nourri. Tu reçois quelque chose qui va te soutenir pour cette concrétisation. Une précision sur le 6 de denier, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle. Et c'est marrant parce qu'on retrouve le roi d'épée et le pape. Il y a une autorité qui décide quelque chose, qui t'accorde quelque chose, qui te reconnaît quelque chose, qui te restitue quelque chose. Le roi d'épée, c'est ton énergie. On le retrouve également en face de toi. Il y a, avec le pape, une autorité morale, une structure, une tradition, quelque chose de l'ordre du mentor, de l'ordre de l'autorité morale qui vient te soutenir,
qui vient peut-être te reconnaître comme légitime, c'est comme si en fait tu obtenais une position d'autorité où une autorité venait presque te rendre justice, peut-être t'autoriser quelque chose, t'octroyer une légitimité, un statut, une autorisation presque, tu vois. C'est comme si tu recevais l'autorisation de faire quelque chose. Euh, Peut-être, tu sais, c'est comme si tu reçois un permis, c'est comme si tu reçois un permis de construire, une autorisation de séjour, un contrat formel, quelque chose dans lequel vraiment qui va te permettre de concrétiser ce nouveau projet, ce nouveau départ. Une précision supplémentaire simplement sur ce sur quoi tu n'as pas de contrôle. Il y a, quoi qu'il en soit, des énergies extrêmement... Alors, celle-ci est tombée. Décidément. Alors, tu as le valet de bâton. Comme je te l'ai dit, il y a quelque chose qui vient autoriser un nouveau projet. 5 de denier qui te sort du manque. Quelque chose... C'est comme si tu recevais un prêt, tu vois, 4 de bâton, qui permet de stabiliser. C'est comme si tu recevais un prêt d'une entreprise, d'une institution, de proches peut-être également, avec le 4 de bâton. C'est comme si dans ton foyer, tu recevais du soutien. Mais il y a quelque chose qui vient stabiliser, qui vient permettre la concrétisation, la fondation, la mise en place d'une stabilité, de quelque chose qui est célébré en fait. Ok. La force, la ressource, le 9 de denier, c'est la prospérité, l'indépendance financière, matérielle, le fait de pouvoir te sentir libre, te sentir maître de ton activité, de ce que tu produis, de ta concrétisation matérielle. Et j'ai vraiment l'impression ici qu'on te reconnaît une forme d'indépendance en fait. Tu reçois un soutien qui te permet d'être finalement indépendant, indépendante. Là où jusqu'ici tu avais pu manquer de quelque chose, avec le 5 de denier, pour concrétiser un projet extrêmement bénéfique pour toi, pour ton environnement, pour tes proches, pour ton entourage. Et on voit ici qu'il y a cette aide, ce soutien, peut-être ce financement qui te parvient avec le 6 de denier. Et ta force, c'est que tu peux finalement concrétiser une indépendance financière matérielle. Reine de denier, 9 de coupe. Il y a une abondance, un vœu d'abondance que tu es capable de matérialiser. C'est fantastique. Et ça va te permettre, tu sais, de continuer à défendre tes valeurs, de continuer à faire ce en quoi tu crois, ce dans quoi tu souhaites t'investir. L'évolution probable, le 2 d'épée, il y aura une décision à prendre, rester ou partir, te lancer en tant qu'indépendant, indépendante ou attendre encore, le 2 d'épée. Il y a quelque chose, tu sais, c'est comme si tu n'y croyais pas. C'est comme si tu n'es pas sûr, tu ne sais pas où tu t'avances. Tu n'as aucune idée de là où tu te diriges. Et les choses se mettent en place et tu as presque l'impression que c'est magique. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a, même dans ton énergie, avec ce 9 d'épée, il y a comme l'idée de la peur que ce ne soit pas réel, que ce soit trop beau pour être vrai, et qu'en fait, tu ne le mérites pas. C'est comme si tu te disais, je n'ai rien fait pour en arriver là. Comment c'est possible?
sur le 2 d'épée, qui nous parle d'hésitation, de décision à prendre, d'avoir l'impression de ne pas avoir toutes les informations pour savoir où se diriger. 10 de coupe, le bonheur, la paix, la contemplation d'une vie immensément heureuse. Pourquoi il y a ce 2 d'épée? J'ai une carte qui retourne. Je vais prendre une précision avec le tarot mythique, pardon, le tarot soufi, sur le 2 d'épée. As de coupe. Le message que tu as besoin d'entendre, en fait, c'est que, effectivement, tu ne sais pas si tu es sur le bon chemin. Tu te demandes même comment tu as fait pour atterrir sur ce chemin-là. Et puisque tu ne sais pas comment tu as fait pour atterrir sur ce chemin, tu te dis que tu ne sais pas dans quelle direction avancer. Que c'est comme si tu étais guidé, dirigé, sans que tu n'aies rien à faire, entre guillemets. C'est comme si les choses se mettaient en place sans que tu saches ni comment, ni pourquoi, ni dans quelle direction, ni pour concrétiser quoi. Et ce qui est très beau ici, c'est que le message, c'est que il y a comme une vague d'amour qui vient avec l'as de coupe et le 10 de coupe, qui vient te donner cette force. Avec le 11 de coupe, il y a une force qui est celle de l'amour, et c'est cette force-là qui te dirige, l'amour avec un grand A. Et avec la papesse d'épée, il y a l'idée pour toi de ne pas chercher à savoir ou à comprendre ou à connaître la direction ou le plan final ou la destination, mais de plutôt te laisser porter par une force qui t'embarque avec elle, qui te porte une route fortune de coupe avec un as de coupe. C'est comme l'idée que ton cœur est porté, est transporté sur la roue de fortune de coupe, que tu es emporté dans une dynamique qui te dépasse, qui ne t'appartient pas forcément, mais dans laquelle on te demande de te laisser simplement prendre, emporter, sans chercher ni à connaître, ni à comprendre, ni à deviner, ni à savoir, mais à faire confiance à ton intuition, à faire confiance aux énergies qui t'entourent et qui se déploient dans ta vie, dans ton quotidien, pour t'amener à quelque part, sur ce nouveau départ, sur ce nouveau projet, cette nouvelle destination, ces nouveaux horizons. Si tu te demandes si tu es sur le bon chemin, la réponse clairement oui. Fais confiance à ton cœur, fais confiance à ce qui est en train de se mettre en place autour de toi, à l'aide que tu reçois, aux opportunités, aux propositions qui te sont non pas, qui te viennent, mais parce que c'est juste, c'est quelque chose qui est juste de t'être proposé. Ce sont des aides, des soutiens qui sont justes parce que en les recevant, en les acceptant, ça te permet toi de contribuer à quelque chose d'immensément soutenant et heureux avec le 4 de bâton. Donc c'est non seulement pour toi, mais c'est également pour tous ceux qui t'entourent. Quel est le conseil qu'on souhaite te donner? La lune, la lune et le soleil. La lune va évidemment te parler d'inconscient, de ce qui est caché, des cycles, du cycle, de ce qui progresse, de ce qui grandit dans l'obscurité avant d'être porté à la lumière avec le soleil. Le conseil pour toi, c'est à la fois de te fier à ton intuition, à une vérité intérieure, à un monde intérieur qui chez toi est extrêmement riche, extrêmement dense, profond, de puiser dans
dans cette, tu sais, dans cette vie intérieure, beaucoup de, beaucoup de connexion, une réceptivité, de recevoir avec la lune la lumière de ce soleil et de le rayonner également autour de toi. Il s'agit pour toi de ne pas garder, mais de recevoir pour donner, de recevoir pour diffuser. C'est ce que nous dit également le 2 d'épée, en fin de compte, c'est peu importe que tu ne saches pas, on ne te demande pas ni de retenir, ni de maîtriser, mais de te laisser traverser, de refléter en fin de compte ce que la vie a de meilleur à apporter. La lune et le soleil, la lune reflète la lumière du soleil pour la diffuser. Avec le soleil, évidemment, qu'il y a une idée de rayonnement, d'apporter la lumière, de la clarification, la vérité, de rayonner de bonheur, de joie, de faire la lumière sur ce qui est encore caché, d'avoir la certitude que ce que tu ne connais pas encore est sur le point d'être révélé, de voir le jour. Tu vois, le conseil pour toi, c'est de croire que tout est sur le point d'être connu, reconnu, célébré. On va prendre un message d'Osho. La morale. Voyons voir. La société vous rappelle continuellement « ceci est bien, cela est mal ». C'est ce qu'elle appelle vous donner une conscience morale. Cela finit par s'ancrer et s'implanter en vous. Vous ne faites que le ressasser et c'est sans valeur. Cela ne contient pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est votre propre conscience et elle n'a pas de réponse toute faite sur ce qui est bien, ce qui est mal. Pas du tout. Mais aussitôt qu'une situation se présente, elle vous éclaire et vous savez immédiatement ce qu'il convient de faire. Jésus se rendit à la maison de Marie-Madeleine. Elle l'aimait profondément. Elle versa sur ses pieds un parfum très précieux, un flacon entier. Cette huile était très rare et aurait pu être vendue. Judas objecta immédiatement en disant « Tu ne devrais pas permettre de telles choses, c'est du gaspillage, alors que les pauvres gens n'ont rien à manger. Nous aurions pu distribuer cet argent aux plus démunis. » Que dit Jésus? Il dit « Ne t'inquiète pas de cela. Les pauvres et les affamés seront toujours là quand moi je n'y serai plus. Tu pourras toujours les servir, rien ne presse. Mais moi je ne serai plus là. Prends en considération l'amour et non la valeur du parfum. Vois l'amour de Marie, vois son cœur. » Avec qui serez-vous d'accord? Jésus semble être très bourgeois et Judas parfaitement économe. Judas parle des pauvres et Jésus répond simplement « Je serai bientôt parti. Laisse le cœur de Marie-Madeleine faire ce qu'elle sent et n'y mêle pas ta façon de penser. Normalement, votre mental est d'accord avec Judas. Il semble avoir totalement raison. C'était un homme très cultivé, sophistiqué, un intellectuel à l'éducation raffinée. Pourtant, il trahit et vendit Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais lorsque Jésus fut crucifié, il se mit à culpabiliser. C'est ainsi qu'un homme bien fonctionne, en se sentant très coupable. Sa conscience se mit à le tourmenter, il se suicida. C'était une bonne personne, il avait une morale, des principes, mais il n'avait pas de conscience. Cette distinction doit être profondément ressentie. La conscience morale est empruntée, donnée par la société. Par contre, le fait d'être conscient, c'est votre réalisation. La société vous apprend ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Faites ceci et pas cela. Elle vous enseigne la moralité, un code, les règles du jeu.
Voilà ce qu'est la conscience morale. La société vous contrôle ainsi, à l'extérieur le gendarme, à l'intérieur la moralité. Judas avait une conscience morale, mais Jésus était conscient. Jésus était davantage concerné par l'amour de cette femme, Marie-Madeleine. C'était quelque chose de si profond que d'empêcher son geste aurait heurté cet amour. Elle se serait refermée sur elle-même. Répandre le parfum sur les pieds de Jésus n'était qu'un geste. Derrière cela, elle disait « C'est tout ce que j'ai de plus précieux. Verser de l'eau, ce ne serait pas assez. Ce serait sans valeur. Je voudrais déverser mon cœur, déverser tout mon être. » Par contre, Judas était un homme qui, en voyant ce parfum, n'avait conscience que de son coût élevé. Il était complètement aveugle à cette femme, à son cœur. Le parfum est matériel, l'amour immatériel. Judas ne pouvait percevoir l'immatériel. Pour cela, il faut être très conscient. Tu me diras comment ce message t'a parlé. Je crois que le 2DP ici nous parle justement de la morale, la conscience et d'un choix peut-être qu'il te faut faire avec cet as de coupe et ce 10 de coupe qui te parle d'amour, évidemment. De faire le choix de l'amour, de toujours aller là où ton cœur aime profondément, abondamment. Je te remercie de ta présence, je t'embrasse très fort et que Dieu te bénisse.